Il est 19h. Elle doit m'attendre. Elle se fait belle, tâchant de se faire belle. Elle arrange ses cheveux, mêle des couleurs improbables, sacrifie à une mante censée l'avantager. Elle se maquille. Non pas qu'elle ne le fasse jamais, sa main, d'un geste sûr, ajuste une touche de blush et dessine avec application le contour de ses lèvres pleines. Charge un peu le rímel et le mascara au bout de ses longs cils sombres. Elle me dit parfois que le noir est mystère. À 19h30, elle s'affole. Parce qu'elle n'est jamais prête. Dès qu'elle s'en approche, le ton se désordonne. Elle ne trouve plus ses bas clairs qu'elle déteste mais qui semblent me plaire. Elle désespère de ne pouvoir attacher seule son bracelet d'argent. Me maudit de ne pas être là, de ne jamais lui avoir proposé cette vie côte à côte qu'elle désire sans l'avouer. À 19h45, l'inquiétude gagne. Si je ne venais pas, si je ne voulais plus de nous, elle saisit le téléphone, compose les premiers chiffres de mon numéro, hésite puis finalement renonce. Pour se donner une contenance, elle arrange les fleurs que je lui ai offertes mercredi et pose le vase sur ce guéridon qu'elle affectionne. Elle s'arrête. Attrape le livre qui traîne près de l'ombre du bouquet. Elle le soupèse, fraie le porte-bonheur qu'elle glisse chaque matin dans son sac. Il lui tient compagnie entre deux stations de métro, à la terrasse d'un café. Il gomme ce temps d'ennui quand l'autre, moi, tarde. Lorsque je débarque, elle se moque, me surnomme l'impécunieux de la ponctualité. La cloche de l'église voisine égrène sans état d'âme ses 7 coups. Les portes se referment sur la messe un samedi soir. J'avais dit, je serai là à 18h30, sois prête, nous sortons. Elle revisite les offices de son enfance, le premier chant timide et glacé. Elle se refuse à penser que l'Eucharistie approche. Elle détourne la tête de l'horloge de la salle à manger et serre contre elle le mince fascicule. Perdue, elle sent monter la crainte, la colère et cette folle tendresse qu'elle dissimule sous de brusques accès d'indépendance et d'éloignement. M'attendre avec cette douleur sourde dans la poitrine ou oublier cette blessure qu'inconsciemment je ne cesse de lui infliger. Je ne suis jamais là. Elle presse encore plus fort son talisman de papier et suit furtivement cette larme qui pointe et désordonne sa beauté. Elle cherche une chaise, s'assoit fébrilement, ouvre les pages, le signet tombe sur le tapis. Vers 20h, je l'ai appelée, plusieurs fois, en vain. Le répondeur m'a interpellé sèchement, coupant court à mes excuses sur un bip subite. Alors, je l'ai alors deviné, enfouissant l'incertitude de notre relation dans ce livre qui l'attendait. Immobile, accoudé, sa tête brune légèrement penchée, l'odeur tenace des roses, les mots qui avaient dû la happer aussitôt. Je suis là, derrière la porte, et j'hésite à brusquer sa quiétude, à l'embarquer dans la nuit au milieu des bruits de dehors. Comment l'enlever à ce monde d'encre et de silence où elle aime à respirer, oser lui prendre le bras, faire quelques pas dans la rue animée jusqu'à cette terrasse où nous siroterons un martini pour elle, une pression pour moi. Je frappe un silence, je perçois sans attendre le livre qui se referme lentement, des pas tranquilles, une clé qui brusque la serrure. Oui, je veux l'emporter avec moi dans ce pas de deux que nous pratiquons souvent avec tant de maladresse. Coup de blush de Caro Ménesson.